Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominua Crypto. Nous sommes le combien? Le 16, lundi 16 janvier 2023. On va faire le tour comme tous les jours de notre écosystème. On va voir un petit peu les news, ce qui peut nous impacter un petit peu, ce qui peut nous faire soit monter, soit descendre évidemment, hein, que les news c'est toujours très important. Et puis c'est important d'être informé, hein, de savoir ce qui se passe dans notre écosystème quand on est un petit peu amoureux comme moi de ce système du Web3 et de tout ce qu'il y a dedans et autour, mes amis. Allez, on avance, on regarde déjà la carte thermique des coins crypto, on s'aperçoit qu'il y a quand même un petit peu de rouge tout ça. On a passé une semaine, hein, on sort du week-end où je vous ai parlé de la semaine, de ce qui s'est passé en une semaine. Vous voyez qu'on était très vert, hein, très vert. Bon, aujourd'hui, si on regarde, c'est très important quand même, hein, tout ça. On a pas mal de rouge, hein, donc ça veut dire qu'on a fait un tout petit retour d'arrière. Ça ne veut pas dire non plus que ça va s'effondrer, hein, n'ayez pas peur à ce point-là. Mais voilà, là c'est quoi? C'est le sac. Ah oui, tout à fait, ça aussi, je suis ça tous les jours, évidemment. On a fait pas mal depuis quelques temps, ça c'est bon signe pour nous. Allez, on voit ça quand on est ensemble et on voit ça sur les graphiques. Sinon, à S&P 500, toujours, on voit bien que nous, si nous remontons actuellement, c'est pas grâce à rien, c'est grâce au S&P 500, au marché traditionnel qui remonte, comme je vous le dis, à longueur de temps. Vous avez beau lire tout ce que vous voulez, faire tout ce que vous voulez, tant qu'on n'aura pas des bonnes news du marché traditionnel, on ne remontera pas. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On a des bonnes news, on a repris confiance, les gens ont repris confiance. Bon, sincèrement, parfois on se demande un peu pourquoi, hein. Moi j'ai peur que dans quelques temps on reparte justement sur tout ce qu'on a vécu pendant X temps, qu'on est en train de digérer actuellement, et qu'on se redise dans quelques temps, ah bah oui, mais après tout, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais dans l'immédiat, on va profiter. C'est comme ça, hein, c'est les gens qui traitent, les gens qui font du trading, ils connaissent ça par cœur, et les autres qui êtes dans la finance, vous savez ça aussi, hein, qu'il y a souvent des retournements pour après remonter, etc. Ça profite au système, et on a besoin de ça, sinon il n'y aurait pas justement ces systèmes de bourse, ça n'existerait pas, hein. Et donc, pourquoi tout ça? Parce qu'il y a des gens qui prennent des profits, hein, dans un sens ou dans un autre. Il y a des gens qui prennent des profits, c'est ce qui fait avancer tout notre système. Bon, là, on voit le S&P 500, où je vous dis il faut faire quand même très attention, c'est parce que ici on a des niveaux à les passer. Il va falloir venir récupérer les 4150 là, il va falloir les passer, hein. Il va falloir passer ce cap-là, et avant on en a d'autres, hein. On a les 4050, ici on a les 3000, les 4000, hein, tout bonnement. Là, si on regarde un petit peu, nous sommes à combien? 3992, il faut déjà dépasser les 4000 ici. Le marché est fermé aujourd'hui, on verra ça demain. Et sinon, lui, le BTC, ben, on regarde, il fait 20 682, le TH 1536, hein, nous sommes contents, hein, on a dépassé les 20 000, et là on dépasse le TH de 1536. Ça veut dire qu'on a dépassé les ATH, hein, qu'on a eu dans le passé en 2017, fin 2017, et c'est hyper important pour nous. Allez, on voit ça sur les graphiques, on voit ça entre nous, hein, sur Twitch le soir. Et là, vous voyez le BTC, si on regarde, bon, on est sur, oui, sur les spots, eh bien, on a ce niveau, hein, que je vous ai mis il y a X temps, hein, j'ai rien changé aujourd'hui, hein, les 21 481 ici, on vient taper dessus, on le voit bien ici, hein. Bah ça c'est hyper important, c'est un niveau qui est très important pour nous, et là on voit bien, en plus c'est miraculeux presque, hein. On vient, vous voyez, taper dessus ici pour ici repartir. On ne sait pas si on va pas refaire un petit demi-tour pour peut-être remonter après, attention, hein. C'est pas parce que ça redescend un peu là que ça va s'effondrer là. Ici en redescendant on aura des niveaux à respecter, comme les 19 000, voilà, hein, 19 680 à peu près. Ici on peut redescendre là, remonter comme ceci, ce ne serait pas grave du tout, hein. Ce serait le marché classique et normal de ce qui se passe, en tout cas la manière de fonctionner. Et pour l'instant on a des bas ici qui font de plus en plus haut, donc c'est bon signe. On a beaucoup de bons signes en ce moment, hein, beaucoup de bons signes, hein. Mais je dis toujours, voilà, les marchés pareil, hein, les marchés on aura à respecter le calendrier des marchés, on va regarder parce que tout ce qui va se passer, surtout aux États-Unis, hein, on va suivre ça de près, et à chaque fois on verra comment on peut interagir à la hausse ou à la baisse suivant les annonces qu'il y aura encore dans quelques temps. Le backdoor de Sam Bankman-Fried créé pour FTX dépasse les
65 milliards de dollars pour son backdoor, c'est pas mal, hein. Alors FTX, c'est pas terminé, on va en parler à longueur de temps. Je survole très vite, hein, parce que bon, aucun intérêt de passer des heures et des heures dessus. Il y a des petites actions qui se font. Bah, c'est comme les feuilletons, hein. Il y a des gens qui adorent, hein, voir les feuilletons, suivre les feuilletons. Bah, ça, c'est un petit feuilleton que vous pouvez suivre. Je vous mets les liens, vous voulez les regarder, hein, vous les savourer si vous en avez envie. Et moi, j'aime bien survoler ça après, voir la finalité, comment, on va dire, la punition qu'il y aura et comment ça va se régler, surtout pour beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent. C'est ce qui m'intéresse, hein. Et dans quelques temps, si vous verrez, c'est ce qu'on retiendra simplement en histoire. On retient 3 lignes, hein, alors qu'il y a eu beaucoup de choses, mais le reste c'est du blabla, hein, comme on aime bien évidemment, hein. Allez, on avance. Le fonctionnement d'indice des prix cryptographiques de Twitter s'étend à 30 jetons et plus. Twitter, repris par Elon Musk, on sait très bien que on va voir comment il va justement diriger un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça, est-ce qu'il va impliquer le Doge dedans ou une autre crypto-monnaie. En tout cas, dans l'immédiat, il fait voir son intérêt avec les cryptos, hein, puisque voilà, on peut voir ces jetons quand vous tapez les noms et tout, vous allez voir un petit peu ce qui se passe là-dessus, vous voyez. Donc allez, vous allez lire ces Cointelegraph qui nous fait ça ici, hein, et vous aurez quelques petites infos là-dessus, mais on va attendre, pareil, hein, dans quelques temps, on saura vraiment ce que Elon Musk veut faire avec tout ça. Les liquidateurs d'Alameda Research face à des problèmes de liquidation. Alors eux, ils sont champions du monde parce que, bon, affaire FTX, hein, toujours, hein, ils récupèrent de l'argent de l'affaire FTX, ils essaient de récupérer à droite à gauche, hein, depuis pas mal de temps, on a vu, hein, parce qu'il va falloir essayer de rembourser quelques personnes qui auront perdu tout ça, ce qui n'est pas du tout évident. Ceux qui vont se payer en premier, c'est les liquidateurs, c'est ceux qui travaillent dessus, hein. Eux vont prendre beaucoup d'argent entre nous, hein. Mais bon, il y a des gens qui vont peut-être essayer de récupérer de l'argent. Et en plus, ils ont une manière de faire qui est un peu spèce, hein, parce que là, je pense qu'ils ont perdu pas mal Ils se sont fait liquider, quoi. Là, honnêtement, je devrais pas rire, hein, je devrais pas rire, mais les mecs se sont fait liquider, donc ils ont perdu des sous, quoi. Allez, passons, on en parle entre nous, hein, sur Twitch. Je recommence à faire le Twitch tous les soirs, et donc on en parle entre nous le soir de tout ça, si vous voulez. Les régulateurs de Hong Kong n'autorisera que les jetons cryptographiques approuvés. Voilà, ils ont tous le même problème là-dessus aussi, hein. Ils ont tellement peur parce qu'on a compris que tous les pays au monde voulaient aller sur la crypto. Ils disent oui, ils disent non, machin, mais ils veulent tous aller dessus parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire dans l'avenir. Seulement, comme tout le monde, ils ne savent pas quoi vraiment. Mais pour l'instant, ils ont peur. Alors donc, ils n'osent plus dire non sur les cryptos, ils disent oui, mais en essayant de sécuriser tout le monde. Ce qui est quasiment impossible, hein, si vous voulez laisser un marché un peu fonctionner. Mais bon, voilà, ils essaient. Donc là, la solution aussi, ça va être peut-être de dire oui pour certaines cryptos et non pour d'autres. Donc ça, on le verra. Il y a pour Hong Kong et il y a les autres pays qui vont suivre derrière. Vous verrez que ça va être assez amusant à voir ça dans quelques temps. La Tanzanie, il ne faudra pas oublier, hein, qu'il y aura tout le temps le monde de la DeFi, mes amis. Hein, attention, hein. Parce que le monde de la DeFi, c'est l'intérêt qu'on y porte, c'est finance décentralisée. Il y a tout ce que les gens vont pouvoir réguler, et après il y a la finance décentralisée qui va rester, hein, où on pourra faire ce qu'on a envie de faire sans être bloqué par quelqu'un. Évidemment qu'une crypto qui est acceptée par un gouvernement, acceptée par une banque, je m'y vois déjà que les banques acceptent tout, vous voyez, bon, allez. Une crypto qui va être acceptée, on va dire, par des régulateurs, évidemment qu'elle aura plus de chance de toucher au grand public qu'une crypto qui va être refusée de partout et qui sera que dans la DeFi, hein. Mais bon, après, il faut tout voir, on verra ce qui va déranger, pas déranger. C'est le temps qui va nous dire tout ça. Pour l'instant, on peut se poser beaucoup de questions, mais on n'a pas les réponses encore. La Tanzanie, prudente sur l'adoption des CBDC après les premières recherches. Voilà, la Banque centrale de Tanzanie affirme qu'elle envisage toujours l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale, la CBDC, hein, mais qu'elle adoptera une approche progressive, prudente et basée sur les risques. Vous voyez, ils ont tous le même problème. Donc on peut tourner en rond avec tout ça, hein, à en parler des heures et des heures, mais ils ont tous le même problème. Ils cherchent comment avoir le moins de risques possible. Donc c'est comme une bonne soupe, chacun aura ses ingrédients, chacun aura ses trucs, et après on va tester si c'est bon ou si c'est pas bon, hein. Allez, je vous laisse les liens, sinon on reste trop longtemps sur les vidéos. Je les survole, hein, après je vous dis, on en parle entre nous, donc c'est beaucoup plus facile. Allez, là je vous ai mis le lien aussi pour la Banque de Tanzanie, ce qui nous raconte, hein, en direct.
Alors, nouvelle dans bitcoin.com, un tribunal coréen ordonne à Crypto Exchange de payer les clients souffrant d'une panne de service. Alors ça c'est pas mal, parce que c'est un vieux truc ça, si je me souviens bien. C'était une vieille histoire, c'est pas tout neuf, hein. Les plaignants affirmaient avoir subi des pertes financières en raison de fortes baisses de prix dans un certain nombre de crypto-monnaies, on connaît ça un petit peu, hein, telles que le Bitcoin Cash, le BCH, et l'Ethereum classique, le ETC, le 12 novembre 2017, hein, vous voyez, lorsque la panne de service s'est produite. Selon le procès, hein, pendant l'interruption du service, le nombre moyen de commandes par heure a doublé, entraînant un ralentissement significatif des flux de transactions. Donc il y a eu un tribunal de Disney qui a initialement statué en faveur de Tom contre les investisseurs, contre eux, hein, d'accord. Cependant, la décision a ensuite été annulée par une cour d'appel qui a ordonné à Bitpump de verser des dommages et intérêts allant de 8000 won à 8 millions de won à chacun des 132 investisseurs. La Cour suprême a confirmé ce jugement jeudi là, voilà. Le fardeau ou le coût, c'est la Cour d'appel qui dit ça, le fardeau ou le coût des défaillances technologiques devrait être assumé par l'opérateur du service et non par les utilisateurs du service qui paient une commission pour le service. Là, nous sommes entièrement d'accord, mes amis, hein. Voilà. Et donc là encore une fois, on va dire ah bah heureusement qu'il y a des gens qui jugent un peu les choses parce que sinon les investisseurs ils l'auront encore voilà au travers de la gorge, hein. Bon, il y a du pour et du contre tout. Mais moi je trouve que c'est normal qu'ils soient remboursés là. La difficulté d'extraction de Bitcoin a augmenté de 10% et atteint un nouvel ATH. Bon bah ça c'est très bien, hein, très bien, hein. Peut-être que le minage, vous savez quand ça remonte, dès que le BTC remonte, hein, automatiquement le minage va reprendre, hein, et beaucoup de gens, d'autres gens vont re-rentrer dans le minage, hein, pour pouvoir avoir des gains, etc. Et ça fait progresser tout ça et ça sécurise encore plus le réseau. Donc tout va bien de ce côté-là, ça c'est une bonne news. Et sinon ça c'est quoi? C'est Watcher Guru qui nous dit quelque chose. Ah oui, le Texas, une université à AM lance son tout premier cours Bitcoin. Quand je vous dis que tout ça, ça avance, plus personne ne peut passer autour de ça, quoi. Le monde de la cryptographie est assez intrigant. Des termes comme ASIC, mineur, hard work, soft fork, attaque à 51%, taux de hachage, difficulté, etc. sont utilisés quotidiennement par les gens. En fait, ils font partie du jargon des membres de la communauté. Pour un étranger, cependant, il pourrait sembler que tout soit grec et latin. Oui, on dit souvent ça. Pour aider les passionnés à mieux comprendre l'espace de la technicité, les établissements d'enseignement ont commencé à organiser des cours sur mesure. Texas A&M Université est le dernier établissement à suivre la tendance. Voilà, ça c'est bien, hein, je vous dis que ça se propage. Et ça se propage pas comme une maladie, hein, pas comme un fléau, hein. Ça se propage comme une bonne chose qui nous arrive à tous. Allez, bon, bah là c'est mon Twitter, hein, vous regardez si vous en avez envie. Vivre sans crypto-monnaie en 2035. Alors ça c'est assez marrant. Journal du coin qui nous dit ça, une petite histoire là, entre euro et crypto, incursion dans un monde contrôlé. Il nous explique un peu ce qui se passera en 2035. Les cryptos envahissent les commerces. Bon, c'est marrant, c'est marrant. Allez lire ça, vous verrez, hein, vous achetez vos baguettes de pain en crypto, faites le plein d'essence en crypto, vous pourrez gagner des petits cadeaux. Moi, je préfère les gâteaux, hein, aux cadeaux. Mais bon, un bon cadeau, si c'est un gâteau, ça va bien aussi. Vous pourrez gagner, justement, grâce, vous savez, les cashbacks, tout ça, eh bien, avec la crypto, vous aurez des petites commissions. Et là, il nous explique 2-3 petites choses. Allez, et je vous laisse aller les lire. Je vous mets les liens de tout ça. C'est sympa d'avoir fait ça. Binance et Huobi s'associent pour récupérer 2,5 millions de dollars auprès des pirates d'Harmony One. Je pensais à ce que je venais de vous dire juste avant, là, justement, ouais, parce que bon, après, il y a des choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas, hein, ça peut faire peur aussi à tout le monde, hein, vous savez, de dire on va vivre dans un monde contrôlé aussi, hein, le monde de Web3, le monde de la crypto, qui peut être aussi un monde très contrôlé, puisque tout ce que vous allez faire, tout va pouvoir être contrôlé quelque part, hein. Nous, on parle d'une décentralisation, puis en réalité, attention, on peut arriver dans un monde, là, tout doucement, avec le Web3, avec tout le reste, où on ne peut plus rien faire sans qu'il y ait
pas un contrôle quelque part. Si, un contrôle, ça peut être un contrôle, ça peut être une surveillance de n'importe qui, quoi. Hein, puisqu'apparemment, tout ce qu'on met dans une blockchain, tout ça, tout le monde peut le voir. Hein, donc, vous voyez, ça peut être très compliqué. Hein, on peut en discuter pendant très très longtemps dessous. Allez, je reviens à ça. Et Binance et Huobi s'associent pour récupérer 2,5 millions de dollars auprès des pirates d'Harmony One. Alors, ça, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. En ce moment, justement, je vous ai mis comme titre le Web3 domine le monde, mais les hackers dominent le Web3. Et oui, parce que notre gros problème, hein, encore une fois, tous ces titres-là, je vous les mets, vous allez les lire, évidemment. On a bien compris que tout le monde était en train de se bagarrer là-dessus, tout le monde est en train de travailler, et Binance hein, et d'autres, hein, la Huobi et puis d'autres, évidemment, tout le monde travaille pour essayer de régler ce problème de piratage qu'on a dans notre écosystème. Des hackers qui viennent nous piquer notre argent à droite à gauche. C'est très embêtant. Hein. Alors, on a déjà les bandits d'une société qui viennent nous piquer notre argent en se faisant passer pour des gens honnêtes. Et après ça, vous avez tous les hackers qui viennent, enfin tous les hackers, ouais, les hackers qui viennent nous voler à droite à gauche. On a ça, le logiciel de malveillance fourni par Google draine l'intégralité du portefeuille cryptographique et l'influenceur NFT. Écoutez bien la suite de ça. Un influenceur NFT affirme avoir perdu une quantité qui change la vie. De sa valeur nette en jetons non fongibles et en crypto après avoir téléchargé accidentellement un logiciel malveillant trouvé via un résultat de recherche Google AD Advance. L'influenceur pseudo-anonyme connu sur Twitter sous le nom de NFT Good a publié une série de tweets le 14 janvier décrivant comme l'ensemble de ses moyens de subsistance numérique a été attaqué, y compris un compromis de son portefeuille crypto et de plusieurs comptes en ligne. Vous allez lire tout ça si vous en avez envie, hein, je ne vais pas le faire là. En tout cas, un de plus qui s'est fait pirater, hacker, tout ce que vous voulez au monde. Le monde de l'informatique, c'est ça. En 2 secondes, on peut se faire... j'ai une malveillance, moi, hein, sur mes sites ces jours-ci, là et tout. Bon, ça a pu régler ce problème-là. Mais effectivement, on peut tout savoir ça. Le seul problème aujourd'hui, c'est que si vous savez un peu vous débrouiller de tout ça, c'est très bien. Si vous rentrez simplement dans un système où vous n'êtes pas encore très balèze, surtout le système un peu informatique, que vous commencez à vous occuper des sites, commencez à faire des transactions, etc., c'est dangereux. On le sait que c'est dangereux pour beaucoup de gens. Hein. Donc ça, c'est un problème. Il va falloir réussir à simplifier un peu les choses, mais en résumé quand même, à les sécuriser 2 fois plus. Il faut simplifier et sécuriser de plus en plus. Tout ce qui est difficile à faire, quoi. Hein, parce que plus on simplifie, moins normalement c'est sécurisé. Vous voyez, donc c'est compliqué. Hein. Là, vous avez Crypto Potato qui nous dit le groupe nord-coréen Lazarus transfère 64 millions de dollars de TH d'Harmony Hack, donc des hacks qui se sont faits dans le passé. Alors, le 16 janvier, le détective blockchain Zach XBT a publié des détails des mouvements de grande quantité d'Ethereum. Les actifs cryptographiques provenaient du service d'anonymisation Tornado Cash et passaient pour Railgun. Railgun est une plateforme intelligente de confidentialité des contrats qui utilise des preuves à connaissance nulle pour obscurcir les transactions. Voilà, allez, vous lisez tout le reste, vous avez bien compris en quelques mots que c'est quelque chose encore d'un peu inquiétant dans nos systèmes, évidemment. Tout ça, c'est le monde du piratage et on en a CryptoHack. Les cybercriminels volent plus de 3,5 milliards de dollars en crypto en 2022. Voilà, donc là aussi, vous avez de la lecture si vous aimez ça, mais pour simplifier tout ça et pas passer des heures dessus, on se fait pirater énormément. Il y a des failles, des failles dans la sécurité. Il y a des endroits, surtout les blockchains. Vous savez, les blockchains, il y a des ponts qui relient une entreprise à une autre, etc., etc. Pour simplifier, eh bien, ça se fait souvent pirater à des endroits comme ça. Une blockchain comme le Bitcoin, apparemment, est tranquille, mais on ne peut pas faire la même chose qu'on demande maintenant parce que les demandes vont être de plus en plus fortes sur des systèmes qui vont être un petit peu différents. C'est-à-dire, on a sur des systèmes où les gens vont vouloir travailler, se faire énormément d'échanges avec des smart contracts qui nous amènent beaucoup de choses, c'est NFT qui travaillent dessus, etc. Vous voyez, c'est tout un monde où il y a énormément de transactions, énormément de connexions les uns entre les autres, et évidemment, on aura tout compris que tout ça, ça se fait avec des systèmes informatiques, avec des codages, et il y a des gens, qui sont des hackers, qui sont des champions du monde du codage ou du décodage, comme vous voulez, hein, ou en tout cas du piratage de codage. Et voilà, pour quelqu'un comme moi, qui ne suis pas du tout un codeur, ça peut paraître complètement exclu, mais après, vous regardez un petit peu les codages, comment c'est fait, vous comprenez que quand on fait quelque chose
bah, tout le monde s'en sert pour travailler, c'est open source la plupart du temps, c'est partout. Donc dès que quelqu'un crée quelque chose, eh bien les autres ils les ont en face d'eux pour pouvoir les étudier pendant des jours et des jours et des jours et des mois pour aller trouver une petite faille qui va leur permettre de rentrer dedans. Évidemment, on l'aurait compris. Ça paraît très complexe. Et c'est complexe, mais ça fait marcher, c'est le système qui nous fait fonctionner maintenant. Hein. C'est plus à une époque où on envoie les lettres simplement écrites sur du papier en le filant à un pigeon hein, ou à un cheval qui va mettre des jours et des jours pour amener tout ça. On vit une autre époque, il faut réussir à s'habituer à ça, on est déjà habitué à ça énormément, mais il faut surtout s'habituer, je dis, à penser qu'on va être un peu piraté, qu'on a un risque quelconque. Ces risques, ils vont diminuer avec le temps. Plus on va avancer, plus on va diminuer. Mais comme je le répète à longueur de temps, nous sommes au démarrage de tout ça, donc on doit être conscient de ça, et c'est pour ça que chacun doit faire un effort extraordinaire pour déjà sécuriser son petit système à lui. Voilà, vous avez votre ordinateur, votre téléphone, vos emails. Alors si vous faites des transactions en argent dessus, eh bien tout ça, vous devez, avec vos codes, mettre des codes déjà compliqués à la base. C'est déjà la première des choses qu'on peut faire. Et puis mettre votre prénom simplement et votre date de naissance dans votre code, quoi. Hein, en gros, voilà, je vous raconte ça comme ça, mais bon, il faut réussir à comprendre simplement le minimum comme ça. Hein, je parle de tous les débutants. Et essayer de faire des choses qui ne sont pas si simples dans les codages. C'est déjà la moindre des choses qu'on peut tous faire à notre niveau, je veux dire. Et après, les autres, évidemment, qui travaillent dessus, hein, c'est leur boulot. Et tout ça, ça avance. En tout cas, le piratage, il y en a de plus en plus. Et alors là, on revient à l'or numérique, justement. L'or numérique, c'est quoi par la suite, mes amis? Eh bien, ce sera le BTC, c'est déjà le BTC. Comme je vous ai dit, BTC, on parle de blockchain, on parle de smart contract, on parle de tout ça actuellement. Plein de blockchains qui travaillent entre elles, d'entreprises qui travaillent entre elles, qui s'associent pour faire des choses, qui s'envoient de l'argent, qui s'envoient des informations, etc., etc. Lui, le BTC, si vous voulez, c'est beaucoup plus fermé. C'est beaucoup plus fermé. Donc, comme il est beaucoup plus fermé, il est beaucoup plus sécurisé. En plus, il travaille sur une preuve de travail qui est beaucoup plus complexe, qui coûte des sous, etc. etc. C'est beaucoup moins simple de pirater la blockchain Bitcoin que pirater autre chose, apparemment, hein, puisque tout ce qui est piraté, c'est autre part, donc ça coule de source. Hein. Et nous, on sera donc l'or numérique, hein, puisque le BTC, on le compare à l'or, et pourquoi pas, c'est l'avenir qui va nous dire ça, pour ceux qui pourront le connaître, cet avenir très long, pour savoir la force que va gagner le BTC avec le temps, hein, avec le temps. Voilà. Donc, oui, là, dans cet article-là, ils nous disent qu'il y a du BTC qui n'est pas déplacé depuis longtemps. Hein. Il y a du BTC qui n'est pas déplacé depuis longtemps, et ça prouve une chose souvent, ça prouve qu'il y a beaucoup de gros investisseurs qui y croient, quoi, qui croient à ça, puisqu'ils ne bougent pas leur argent, même quand ça a baissé, ils ont laissé tout ça, ils ont pas fui, personne, enfin, il y en a qui sont partis, hein, c'est comme ça, mais il y a tous les tout petits investisseurs qui ont tellement peur qu'ils partent. Les autres, apparemment, il y en a beaucoup qui sont restés chez nous. C'est pour ça que moi, j'ai toujours confiance pour qu'on reparte. Hein. Ça fait partie des choses que je surveille, que je regarde, et j'ai toujours confiance parce que les gros investisseurs sont là. Les institutionnels pensent à nous, il n'y a pas de problème. Les banques, tout le monde pense à nous. Et on sait que quand ça va repartir, eh bien, vous verrez, les gens seront là pour le départ comme une fusée. On ne sait pas quand, en revanche. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore acheté les allumettes pour le faire partir, mais on est en train d'installer la base actuellement. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien. Allez, je continue d'avancer, sinon je vais parler trop longtemps. McDonald's, vous voyez qu'il y croit aussi, hein, lui. Alors, il croit au métaverse, à tout ça, évidemment. Toutes les grosses entreprises hein, sont rentrées quand même dans l'écosystème, rentrent dans l'écosystème du Web3, hein, rentrent dans l'écosystème dans les NFT qu'ils aiment. Ils se branchent tous métaverse en se disant qu'est-ce que ça va être le métaverse. Parce que pour l'instant, ça aussi, hein, c'est en crèche encore pour l'instant. Hein. Donc la collaboration métaverse avec McDonald's est la première que Karen Sang, avec une marque qui reconnaît le célèbre son ascendant sino-américain. Et voilà, c'est quoi la chaîne mondiale de restaurants rapides McDo pour célébrer le nouvel an lunaire. Ah oui, c'est vrai, c'est l'an chinois bientôt. Et moi, je vais m'occuper de ça sur Paris. Regardez un petit peu ce qui va se passer dans le Metaverse en collaboration avec la créatrice de contenu numérique primée Karen X Chang. Elle a je sais pas combien de millions cela, communauté de presse. Chang, une fan de longue date de la marque, est ravie de donner vie à son héritage et à celui de la communauté. Voilà, d'une manière innovante avec McDonald's. Cette saison, elle a je ne sais plus combien ça doit être marqué dedans quelque part là, mais plusieurs millions de suiveurs.
Et ben c'est extraordinaire. Voilà, les McDo s'implantent. Beaucoup de McDo en Chine. Hein. Oh là là, c'est incroyable le nombre de McDo en Chine. Et nouvelles astucieuses. Les prix baissent sur CryptoHouse. Ah oui, avec un décor NFT personnalisé avec votre personnalité en tant que NFT et plus. Bon voilà, c'est ça, c'est autre chose ça. Sinon, il y a un appartement qui se vendait à intérêt décroissant pour une maison sur le thème de la cryptographie à North Hollywood. Voilà, une maison qui se vendait, apparemment qui se vend pas, hein, qui a été baissée, machin, mais qu'on voit le décor qu'il y a à l'intérieur, là. C'est des gens qui essayent de lier le NFT avec le physique, hein, les choses physiques et tout. Hein. La maison de 4 chambres et 3 salles de bain voit les agents inscripteurs se vanter dans la description de la propriété de son plan d'étage spacieux et fluide, idéal pour les investisseurs avisés. Pour des raisons inconnues, la description ne mentionne pas ces choix de papier peint de bon goût qui incluent plusieurs jetons non fongibles, des collections classiques Bored Apolia Club et CryptoPunk bien en vue dans les espaces de vie et des restaurations. Voilà. Bah oui, on sait que ceux qui ont chopé ces NFT là, il y en a qui ont tellement pris d'argent parce qu'ils les ont eu, il y en a qui les ont eu cadeaux, maintenant ça vaut beaucoup d'argent, donc ils peuvent peut-être dépenser un peu plus facilement que les autres. Ceux qui veulent essayer avant d'acheter peuvent même louer la maison via Airbnb. Airbnb plutôt, Airbnb, ouais. Bien qu'il n'y ait pas d'urgence car il n'y a actuellement aucune réservation future. Voilà, bon, allez, ça c'est pour le petit joke comme ça. Alors Sand rejoint la liste des jetons les plus achetés par les 100 meilleures baleines ETH. Voilà, une bonne news, hein. Bonne news, je ne sais plus qui c'est qui nous donne cette news-là. Voilà, le jeton natif Sand de Sandbox vient de figurer dans la liste des 10 meilleurs jetons les plus achetés des 100 meilleures baleines ETH. C'est selon le rapport de Wallstat et voici pourquoi les détenteurs de Sand pourraient vouloir en prendre note. Allez, vous allez lire tout ça. C'est des bonnes news hein, pour notre écosystème. Hein. Sinon aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, en 24 heures, là, on commence à avoir du rouge un petit peu au milieu. Hein. La barre du milieu, là, hein, la semaine dernière, on voit bien que tout est vert encore. Hein. À droite parce qu'on vient de suivre, hein, comme je vous ai dit au démarrage, hein, on a suivi une semaine hyper verte et maintenant bon on passe un petit peu plus au rouge dans la journée, donc c'est toujours important de regarder ça, hein, de voir ça, ça me paraît peut-être un petit peu normal qu'on rebaisse un peu pour remonter possible. On va suivre ça de près. Je vous fais une vidéo tout à l'heure sur les graphiques, hein, le BTC, le TH, quelques cryptos qui performent un peu, où on verra ce que je vais vous dire sur tout ça et vous expliquer le pourquoi du comment, mes amis. A plus tard, on se retrouve sur d'autres vidéos plus tard. Pensez à vous abonner à ma chaîne hein, si vous en avez envie, évidemment. Hein. Pensez à cliquer sur le pouce aussi, le pouce en l'air, c'est toujours sympa quand vous le faites, quand les gens le font, hein, évidemment. Hein. Ça nous fait plaisir de voir ça. Et sinon, on se retrouve sur une autre vidéo. Passez une bonne journée. On se retrouve sur Twitch sinon.